président Diouf s'était aperçu en 2006 qu'il fallait aller plus loin que simplement la bonne volonté. En mettant en place l'Observatoire du français, on s'est rendu compte qu'on devait, à partir des constats qui figuraient dans ce rapport, qu'il nous fallait une stratégie. C'est pourquoi, au sommet de Bucarest en 2006, il a demandé au ministre des Affaires étrangères de s'engager sur un vade-mecum respectant le français dans les institutions internationales. Quand nos pays membres ne parlent pas leur langue nationale, ils doivent pouvoir à ce moment-là, par engagement au sein de l'organisation, utiliser le français. Donc maintenant, et vous allez voir la semaine prochaine à Kinshasa, on va rendre public l'application du vade-mecum. Il y a des pays qui n'apprécient pas toujours parce qu'on leur dit, bien, écoutez, vous êtes membre de l'organisation, vous y avez accès à son réseau d'influence, vous y avez accès à des programmes de solidarité, il y a aussi des obligations. Ça a été la même démarche pour les pactes linguistiques. Quand le secrétaire général, le sommet suivant, a dit il faut que maintenant les États membres signent avec la francophonie des engagements pour que le français soit présent dans tous les secteurs de la société. Et donc on en est bientôt au 5e ou 6e pacte qu'on va soutenir, qu'on va signer, que le président Diouf signe lui-même avec le chef d'État. Nous n'aurions pas gagné le combat à l'UNESCO pour l'adoption d'une convention sur la diversité, la préservation et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Si le président Diouf, au moment du sommet de 2002 à Beyrouth, n'avait pas accéléré notre dialogue avec les trois grands espaces linguistiques, avec les Espagnols et avec les Portugais, auxquels se sont ajoutés nos amis de l'ICESCO et de l'Alexo pour le monde arabe. S'il n'y avait pas eu cette alliance entre ces grandes langues de communication, nous n'aurions pas gagné ce combat. Et aujourd'hui, nous poursuivons, le secrétaire général, chaque année, se retrouve autour d'une table avec ses homologues de ces grands espaces linguistiques pour ensemble, justement, échanger des bonnes pratiques, échanger des bonnes recettes, mais aussi s'allier pour ce combat pour la diversité du monde. Le pays adhère à plusieurs organisations internationales parce qu'il considère que ses intérêts, il pourra mieux les défendre, mieux les porter. Ce n'est pas parce qu'il est présent dans plusieurs forums que ce n'est pas une richesse et qu'il tourne le dos à d'autres organisations. Certains ont polémiqué parce que des pays ont rejoint le Commonwealth des pays francophones, mais personne n'a mis en exergue que des pays anglophones comme le Ghana sont venus rejoindre la francophonie. Et c'est une force parce que nous avons autour de la table, et c'est la chance de on est la seule institution internationale au monde qui avons une télévision mondiale comme TV5 Monde, qui avons un réseau de 800 universités francophones, qui avons un réseau de 150 maires de capitales et de métropoles, un réseau d'une cinquantaine de parlements qui fait l'Assemblée, la vigie de la démocratie pour la francophonie. Mais au-delà de ça, la présence autour de la table de 2 pays du G8, d'une majorité de pays les moins avancés, mais qui sont membres de l'Union africaine, qui sont membres de l'ASEAN, qui sont membres de la conférence islamique, de la Ligue arabe, etc., de l'ALENA dans le cas du Canada et du Québec. Bon, c'est une force pour l'organisation parce que ça permet cette diversité autour de la table, d'avoir ces pays riches, ces pays émergents, ces pays les moins avancés, incarnent notre principe de solidarité. Et à ce moment-là, les valeurs que la francophonie porte, qu'elle n'est pas seule à porter, valeurs de démocratie, de bonne gouvernance, de liberté, de participation justement à la réduction de la pauvreté par notre action de solidarité. On n'est pas tout seul à porter, ce sont des valeurs universelles que l'on combat. Mais je suis convaincu, avec le secrétaire général de la francophonie, que plus nos pays, justement, adhèrent à nos valeurs, s'engagent dans le combat qui est celui, puisque c'est un combat aujourd'hui pour la diversité du monde, eh bien le fait qu'il soit dans plusieurs forums est une force pour l'organisation, à la condition de ne pas renier, et c'est votre question, de ne pas renier les principes. Et c'est pour ça qu'on s'est doté
d'une déclaration à Bamako il y a une dizaine d'années qui permet justement d'accompagner nos pays dans une voie d'une meilleure démocratie, d'une meilleure gouvernance, d'une stabilité politique qui amène justement la croissance dans le pays. Et ça, ces principes mènent parfois à l'exclusion. Le Madagascar actuellement, le Mali, la Guinée-Bissau, qui sont actuellement suspendus de l'organisation. Parce qu'il ne faut pas transiger avec nos principes et nos valeurs.